Bonjour les petits loups, dans cette vidéo, nous allons apprendre à caractériser ou autrement dit qualifier une action mécanique. Alors précédemment, nous avions parlé des actions mécaniques et des interactions. Nous avions établi que l'on parle d'action mécanique lorsqu'un objet A agit directement sur un objet B. On définit alors le donneur A, l'auteur de l'action, et le receveur B, qui subit l'action. Dans notre exemple, la main d'Erza est le donneur et les cheveux de Natsu sont le receveur. Nous avions aussi expliqué qu'une interaction a lieu lorsque deux objets sont en action réciproque. A agit sur B et B agit sur A. Ici, Natsu et Grey sont clairement en interaction. Alors première question qu'il te faudra te poser pour qualifier une action mécanique, y a-t-il ou non contact entre le donneur et le receveur? Si l'action s'exerce avec contact entre le donneur et le receveur, on dira qu'il s'agit d'une action de contact. Au contraire, si l'action s'exerce sans contact, on dira qu'il s'agit d'une action à distance. Ainsi, l'action, quasiment une agression des dents de cet affamé sur ce pauvre hamburger, est de façon évidente une action de contact. Tout comme l'action, tout en douceur cette fois-ci, exercée par cette maman sur son bébé. Considérons à présent ces hommes en chute libre, ils sont attirés par la terre sans que la terre ne les touche. L'action de la terre sur leur corps est donc une action à distance. Les aimants utilisés par ce jeune homme s'attirent sans qu'il y ait contact. L'action exercée est donc une action à distance. Seconde question. Le donneur agit-il sur le receveur en un point ou sur une surface ou un volume? Si l'action s'exerce sur une zone suffisamment petite pour que l'on puisse l'assimiler à un point, alors on dira qu'il s'agit d'une action ponctuelle. Dans le cas contraire, si elle s'exerce sur une surface ou un volume trop grand pour être assimilée à un point, alors on parlera d'action répartie. Reprenons l'exemple de l'action à distance exercée par la Terre sur les hommes en chute libre. Chacun des atomes constituant ces hommes subit cette action qui est donc répartie sur tout leur volume. Cette action est donc une action répartie. Regardez à présent ces cas où le vent s'engouffre dans une voile pour faire avancer un bateau, une planche à voile ou encore un char à voile. Eh bien, il s'agit d'une action répartie, car l'action du vent s'exerce dans chaque cas sur toute la surface de la voile. En revanche, en ce qui concerne l'action de la vis sur la planche, on pourra considérer que la surface d'action est si petite qu'elle peut être assimilée à un point. On pourra donc considérer qu'il s'agit d'une action ponctuelle. Troisième question. Le donneur attire-t-il ou repousse-t-il le receveur? Si le donneur attire le receveur, alors on parlera d'action attractive. Si au contraire, le donneur repousse le receveur, on parlera d'action répulsive. Ainsi, cette sportive tire sur la barre, donc l'action exercée par ses mains sur la barre est aussi une action attractive. Quand tu tapes frénétiquement un texto, tes doigts exercent sur l'écran une action répulsive sur ce dernier, car ils exercent une légère pression sur l'écran. Ce papa qui joue avec sa fille pousse vers le haut, donc l'action exercée est une action répulsive. Résumons. S'il y a contact entre le donneur et le receveur, l'action est une action de contact et dans le cas contraire, l'action est une action à distance. Si l'action est localisée en un point, elle est ponctuelle et sinon, elle est répartie. Enfin, si le donneur attire le receveur, l'action est attractive et si le donneur repousse le receveur, l'action est répulsive.